public. Tous les trois souhaitent que leur collection leur survive, qu'elle puisse être exposée et admirée un jour comme un beau fruit, longuement mûri, avant sa cueillette et sa présentation au grand public. Il a été repéré par Sir Winston Churchill, encouragé par le général Goodyear, fondateur du Musée d'art moderne de New York. Et ces tableaux sont aujourd'hui vendus aux enchères, aussi bien à Christie's qu'à la maison Drouot. Et ces toiles sont reconnaissables parmi mille. Il s'agit bien sûr de Hassan Glaoui. Nous avons voulu rendre hommage à son trait particulier, à ses toiles flamboyantes et à son énergie créatrice, aujourd'hui encore. Le Pacha des pinceaux est signé Amin Adraoui, Hicham Karti et Mustafa Sabri. Une exposition, c'est une chose, une rétrospective, c'est le travail d'une vie. Proches, amoureux de l'art, critiques, curieux ou happy few, ils sont tous là pour Hassan Glaoui. 60 ans de travail, 60 ans de créativité. Ça m'a beaucoup fait plaisir de voir que des personnes aiment ma peinture d'abord et que les gens la cherchent. Admirer, collectionner, acheter dans les maisons aux enchères les plus prestigieuses, son œuvre, c'est l'histoire d'un siècle. Je pense qu'il est un historien du Maroc par la peinture. De l'autoportrait mélancolique aux sorties des souverains du Mchouar, Hassan Glaoui s'est essayé à tous les genres. On voit que pour lui, c'est vraiment une élévation de l'âme, ces peintures des chevaux. Hassan Glaoui a des allures de lord anglais. Sa blouse de travail, c'est le costume cravate. Et du lundi au vendredi, il se dresse devant son chevalet. J'ai commencé à faire de la peinture d'abord très jeune. Et j'ai commencé à peindre et à dessiner, etc. Ça a tout de suite intéressé beaucoup de personnes. Les premiers tableaux représentaient les personnes qui vivaient avec moi, enfin, les personnes que j'aime. Churchill a vu des peintures de moi et il a dit quand même à mon père, laissez-le, il fait de la peinture et je pense qu'il est très, très doué, donc laissez-le faire de la peinture. Mon père a été a continué à s'intéresser à cela grâce à ces gens. Nous sommes dans les années 40 et dans la société marrakchi, si cosmopolite soit-elle, la peinture est loin d'être un métier. Mais Hassan Glaoui trace sa propre voie. Ses premiers tableaux sont des scènes de vie de son quotidien à Marrakech. Son jardinier, sa sœur préparant le thé. Mais petit à petit, il se dirige vers les paysages, les natures mortes, tout en gardant une prédilection pour les portraits de ses proches. Car c'est au sein même de sa famille que Hassan Glaoui trouve le soutien, l'inspiration et les modèles. دائما سي حسن كان مشغول مع العائله كيدير لنا الطابلوات كلنا البورتري ديال هذه والبورتري ديال هذه واخا تكوني كاع ما مهيئاش يقول لك اجي كنا كنشوفوا هذا الشيء لاله مزيان وكان تيبغي سي حسن كيكون هو تيصور والوالده قاعده وحنا قاعدين معاه كنهضروا معاه تيبغي دائما داكشي دابا انا مازال الا جيت عنده لهنا كان خصني ندخل معاه لاتولي نبدا نعاود ليه على زمان وهو كيصور. Là, vous êtes dans mon atelier, carrément, là où je peins d'habitude. Et l'atelier de Hassan Glaoui n'est pas uniquement un lieu de création, mais aussi un lieu d'exposition où ses toiles côtoient celles de son professeur, Émilie Charmy, celle qui l'a initiée. Ça, c'est une peinture qui représente une dame qui était mon professeur de peinture. Elle s'appelait Madame Charmy. Et elle m'avait offert ce tableau que j'ai pu ramener de Paris et qui est là depuis des années et que j'aime beaucoup. Quand on est dans les beaux-arts, on est obligé de travailler, de chercher
et de me montrer ce qu'on fait, ce qu'on peut faire. Et finalement, j'ai été très, très encouragé là-bas pour pouvoir continuer à faire de la peinture. Donc j'ai continué et ça a continué et ça a eu tout de suite assez de succès. Passé les années des Beaux-Arts, Lglaoui a trouvé sa voie. D'abord le portrait. Peintre prolifique, il a passé en revue des dizaines de personnes. Et d'entre eux, le premier, son père, le fameux Pacha Lglaoui, au destin historique. Comment être c'était difficile, je dois dire. Et nous aimions beaucoup notre père et on le respectait beaucoup. D'ailleurs là, il y a une photo de lui, chez lui, vous voyez. Il est en train de regarder un tableau, ou je sais pas, quelque chose. Personnage du siècle, Hassan Lglaoui a vécu la grande histoire et ses petites histoires, à tel point que son vocabulaire a changé. Ses toiles deviennent des photos, des instantanés de vie. Ça, c'est une photo que j'ai faite de Hassan II il y a très très longtemps. Mais Sa Majesté, c'était quelque chose de très important pour moi. Il a été très très gentil avec moi et il a aimé ma peinture. Il m'a encouragé et je dois dire que j'ai eu le plaisir de le voir souvent, éventuellement, de jouer au golf avec lui. Et ça a été pour moi quelque chose de très important. Voilà. Autre personnage qui revient souvent dans l'œuvre de Hassan Lglaoui, sa compagne de ses 46 dernières années, sa femme Christine, ancien mannequin rencontré à Paris. Elle est devenue la mère de ses 4 filles et surtout sa muse. J'aime beaucoup sa peinture à l'huile, beaucoup ses paysages, beaucoup ses portraits. Je sais que sa peinture aussi, les gouaches, les chevaux, les sorties de Sa Majesté, tout ça c'est vraiment les souvenirs de sa jeunesse. Et bon, il se rappelle comment son père partait faire la guerre en quelque sorte dans les tribus à cheval. Ça semble parler, on a l'impression de parler d'un très lointain moment, mais en réalité c'était seulement il y a 70 ans, il y avait des harkas et on faisait la guerre à cheval. La harka, une épopée d'un autre temps. Des cavaliers toujours en mouvement et des montures jamais au repos. Un mélange de souvenirs d'enfance et des pages d'histoire écrites au pinceau. C'est comme ça que j'ai commencé, par peindre les chevaux, les cavaliers. Et comme je montais à cheval à l'époque, et que j'aimais les chevaux, j'avais des chevaux à moi d'ailleurs, que j'avais préparés. Et donc je montrais tout ce que je faisais en peinture aux gens qui venaient me voir et qui aimaient ça. Mais à l'origine également de ces séries sur les chevaux, une anecdote bien plus intime. Hassan Lglaoui, à l'âge de 9 ans, s'est acheté avec son propre argent de poche un cheval et qu'il a choyé, chéri. Dans son enfance, il a vu des fantasias fantastiques, si je puis dire. Il a été entouré de chevaux, les écuries de son père, le Pacha Tahami Lglaoui. C'est quelque chose qui l'a marqué. Le bruit des chevaux, leurs mouvements, ça l'a accompagné. Il a dû se défaire de son cheval après cette enfance pour pouvoir revenir aux études. Et je pense que c'est par nostalgie. Ensuite, comme vous le savez, dans notre pays, il y a une véritable tradition chevaleresque et je crois que ce qui intéresse Hassan Lglaoui, ce n'est pas de reproduire cette tradition à la manière d'un orientaliste ou à la manière d'une carte postale, mais vraiment d'en ressortir l'atmosphère, le ressenti, l'expressivité. On aime souvent cantonner un artiste à un genre, comme on dit par commodité que Hassan Lglaoui est le peintre du monde équestre.
C'est sans compter d'autres thèmes qui habitent l'artiste, comme la sortie du mchouar par les sultans marocains. Ça n'est jamais les mêmes scènes. C'est toujours des peintures différentes. Par exemple, là, vous avez un cavalier, vous avez un monsieur qui est là, et une autre peinture. Ça, c'est carrément ce qui se passait à l'époque au Maroc, n'est-ce pas? Vous avez tous les cavaliers, là, qui sont sortis donc de là, et qui sont là, et qui attendent, et qui attendent qu'on vienne les voir. Voilà. C'est d'abord un style. Donc un style, ça se travaille. Beaucoup d'artistes, on pourrait dire aussi de beaucoup d'autres artistes qu'ils ont reproduit. Mais il faut se mettre à la place de l'artiste. Quelque chose qui est une manière, se travaille au fil du temps. Et ce que nous, peut-être, on ne voit pas à l'œil nu, est ressenti le plus profond possible par l'artiste. C'est un trait qui va être raffiné à l'extrême. Ce n'est pas de la reproduction, c'est la répétition d'un geste, la répétition d'une manière, d'une façon de voir aussi, d'un ressenti qui va traverser toute l'œuvre. Dans les années 80, Hassan Glaoui renoue avec ses premiers amours, les portraits. Il entend parler d'un cirque qui fait escale à Rabat. Il attendra la fin du spectacle au théâtre Mohamed V pour croquer les clowns et harlequins. Avec son pinceau, il va chercher au plus profond de leur âme. Ce qu'on trouve chez les artistes du cirque, c'est cette nostalgie, cette mélancolie, cette expression poussée à l'extrême du bien, du mal, de l'art finalement, de l'âme aussi. Et je crois que pour un grand portraitiste comme Hassan Glaoui, quoi de mieux que d'essayer d'aller au-delà du masque d'un clown. Au fil des toiles et des décennies, Hassan Glaoui a gardé intact son désir de créer, son appétit de saisir l'instant, de l'immortaliser. On n'a jamais réussi en peinture et je dois dire que je continue encore à travailler et à faire des peintures qui seront peut-être terminées un jour et que les gens aimeraient. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir cette émission au www.2m.ma ou nous suivre sur Facebook. Rendez-vous le mois prochain. Excellente soirée sur 2M.